Par contre, l'évangile est catholique. Voilà, t'es au courant que Christ n'était pas chrétien. Bah, en fait, si tu veux, non, Jésus-Christ n'était pas. C'est à partir de Jésus qu'on nous sommes devenus chrétiens, tu vois. Merveilleuse chrétienne, amen, super, merveilleuse chrétienne, salut. Hein. Y en a un qui s'est abonné, merci. Je te dis juste que Jésus n'était pas chrétien, ok. Il n'y a pas de famine là. Ouais, mais il n'y a pas de famine, mais alors, je dirais, mais si j'ai pas envie de manger que des légumes, il n'y a pas de famine, je m'en fous, moi. Je veux pas manger que des légumes. Je vous embête, non mais, pardon, hein. Je suis un peu cru, mais je ne saurais pas dire ça, mais je mange ce que je veux, moi. Si je veux manger du lapin, je mange du lapin. Si je veux tuer un lapin, je tue un lapin. C'est qui? Est-ce que c'est un... Vous croyez que c'est un péché qui va m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, ça? Non, vous voyez, vous arrêtez, mais c'est pas, je juge pas méchamment, mais vous arrêtez à des choses qui sont insignifiantes, en fait, par rapport à la vie éternelle, par rapport à l'enfer, et par rapport au salut de vos âmes. Vous arrêtez sur des trucs, ouais, il faut pas manger d'animaux parce que c'est péché ou parce que c'est les créatures de Dieu. Mais Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est pour cacher la nudité d'Adam et Ève, il y a eu un sacrifice, il y a eu un animal, il a donné une peau de bête. Donc, et puis après, il y a eu tous les sacrifices pour le pardon des péchés à l'époque des Juifs, tu vois, d'Israël, avec, il y avait tout le temps, et il mangeait l'agneau, le truc, les animaux. C'est Dieu lui-même, voilà, tu vois. Il faut pas s'arrêter à des petites bêtises comme ça, chrétien. Ça veut dire mini-Christ. Ouais, c'est ça, c'est le petit Christ, ouais, c'est ça, ouais, je suis chrétien, je suis petit, ouais, c'est ça. Exactement, tri, ouais, c'est tri, ouais, style tri, en fait, ouais, style tri. Tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu, c'est blasphème, tu ne peux pas dire que... Non, c'est le blasphème, c'est l'inverse. Le blasphème, c'est celui qui nie que Jésus, que Dieu est venu en chair sur terre, en tant qu'homme. Donc, c'est le blasphème, c'est l'inverse. Fais bien attention à ne pas inverser les choses, d'accord? Non, le blasphème, c'est celui qui nie que le Christ est fils de Dieu et Dieu fait chair sur terre. Ok? Donc après, si tu veux, toi, avec l'islam, continue avec l'islam. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je suis pas là pour parler de l'islam. Bonjour, dans votre religion, quel est le rôle de Dieu? Merci. Alors, le rôle de Dieu, si tu veux, c'est dans notre foi en Dieu, c'est parce qu'il veut la relation avec l'homme. Il veut que l'on retrouve cette relation avec lui, en fait. La communion, le contact, l'adoration. Il faut l'adorer, il faut marcher par la foi, il faut lui faire confiance. Et Dieu est là pour te bénir. Dieu n'est pas là pour t'écraser. Il veut déjà surtout que tu sois sauvé de l'enfer, tu vois, que tu crois en Jésus et que tu ailles dans le paradis de Dieu, quoi. Il veut, par amour, il aime sa créature, mais il y a eu le péché, il y a le péché qui nous éloigne de Dieu éternellement, parce qu'il y a la mort éternelle, et donc il veut absolument cette communion, cette relation avec toi, un Dieu d'amour, comme un père, si tu veux. C'est comme si je te disais, on va prendre l'exemple d'un père, bien sûr, qui n'est pas violent et qui n'est pas ivrogne et compagnie. Bon, on va dire, on prend un père qui est bon, si tu veux. Moi, j'ai 3 enfants. Ben, on va me dire, c'est quoi ton rôle? Ben, moi, je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de mes enfants, je les élève, je les aime, je leur donne de l'amour, je les conseille, je guide un peu leur vie. Je suis le papa, quoi, le père. Dieu, c'est pareil. Dieu, il faut pas le voir comme un Dieu sans amour qui juge, qui est là pour juger, pour condamner. Non, Dieu, c'est un papa. C'est à partir du moment où tu as la foi en Jésus, ça devient ton père, tu vois. Ça devient vraiment ton père. C'est comme ça. Voilà, c'est un Dieu d'amour, tu vois. C'est ça la religion, le rôle de Dieu. C'est déjà Dieu, si tu veux, il n'a pas de rôle. Quelque part, Dieu, c'est Dieu, tu vois. On doit plutôt l'adorer. Nous, c'est à nous plutôt nous avons nous un rôle par rapport à Dieu. Nous sommes redevables quelque part parce que nous devons l'adorer. Toute l'adoration revient. Et tu sais bien que, enfin, tu sais bien. Je le dis, mais le diable fait tout pour récupérer l'adoration qui revient à Dieu, en fait. Il veut prendre la place de Dieu. Même encore maintenant, il sait que c'est fini pour lui, mais voilà, Christ, il n'y a pas de religion. C'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça. Mais merci, les amis. Hein. Dieu est chrétien. Non. Non, vous comprenez pas, mais c'est pas grave. Enfin, on peut parler de ça si tu veux. Non, Dieu, c'est Jésus. À partir de Jésus, on est devenu chrétien. D'accord? Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas de chrétien. C'est Jésus. Il a envoyé Jésus. Qui a parlé de l'islam? Je dis Jésus que Jésus n'est pas Dieu. Parce que je sais très bien que les copains musulmans, je pense que je sais pas si tu es musulman, mais les copains musulmans qui viennent des fois sur mon live, tout de suite c'est ça, ils disent ça, non, Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'a pas de fils, voilà, je connais si tu veux le discours des musulmans, des copains musulmans, mais c'est pas grave, moi je suis là pour annoncer Jésus.
Si après tu crois, tant mieux, quoi. Tu vois? Je pense que tu vois, quand tu parles comme ça, c'est surtout les musulmans qui parlent comme ça. Matisse, Semar, ok. Ensuite, attends, que Dieu vous guide. Voilà, ça c'est les musulmans qui me disent ça souvent, que Dieu me guide. Tu vois, mais ça y est, j'ai la lumière. J'ai la lumière, je suis plus dans les ténèbres, mon ami. Non. Dieu va pas, il me guide, ça y est, c'est fait. J'ai Jésus. Jésus, c'est la lumière du monde, c'est écrit. Jésus, c'est la lumière, c'est écrit, et c'est lui qui, bien sûr, c'est la lumière du monde. Si tu veux, celui qui me suit, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu comprends? Faut même dire que Dieu me guide. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Ce n'est pas présomptueux que de dire ça, parce que c'est vrai. Tu vois? Moi, je prie plutôt pour que vous trouviez Jésus-Christ et que vous ayez le salut de vos âmes. Bonjour les musulmans, croient en Jésus et qu'il va revenir. Voilà, c'est ça. Mais oui, bon, alors bonjour, mais ça ne suffit pas de croire ça ne suffit pas de croire. Il faut donner sa vie à Jésus, tu vois. Il faut absolument donner ta vie à Jésus-Christ. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça, il faut absolument donner ta vie à Jésus. D'accord? Là, je me mets face au soleil, là. Voilà. Je suis moins laid. Il faut absolument donner ta vie à Jésus pour être sauvé. Il faut que Jésus devienne ton avocat, ton rédempteur, ok? Ton avocat, celui qui te sauve complètement, ok? Bonjour, est-ce que c'est écrit dans la Bible que chrétien va au paradis, écrit noir sur blanc? Oui, bien sûr, oui, c'est écrit. Celui qui a le Fils, donc chrétien, ça veut dire Jésus-Christ, hein, celui qui croit en Jésus, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, c'est écrit, c'est écrit. C'est dommage parce que ce que je vais faire, les gars, vous me donnez des idées. Sérieusement, c'est bien, c'est super parce que ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une tablette et dans la tablette, je vais mettre la concordance biblique. Concordance, quand tu cherches un mot, tu vois, et tu retrouves tous les versets. Et je vais faire ça maintenant parce que on va discuter ensemble. C'est super parce que ça me donne vraiment, c'est sympa ta question parce que si tu veux, j'ai la Bible là, mais je vais pas retrouver le verset. Voilà, celui qui a le Fils, si, je peux retrouver. Si tu veux que je te le dise, je le retrouve là. D'accord? Celui qui a le Fils a la vie. D'accord? Celui qui croit n'est pas condamné. Celui qui croit n'est pas condamné, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est écrit aussi, noir sur blanc. Qui n'est pas mort, et attends, si, il est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. D'accord? C'est logique, mon frère, les musulmans croient aussi en Jésus, mais comme un prophète. Voilà, mais moi, si tu veux, je suis pas là pour faire la bagarre, si tu veux, de mots, ou de discussion, ou de débat. Moi, je dis simplement que c'est bien déjà vous respecter. Les musulmans, souvent, je dirais, déjà, ils respectent Dieu. Je préfère ça que quelqu'un qui blasphème Dieu ou qui se moque. Déjà, en vous croyant en un seul Dieu, créateur, là, d'accord? Et après, ce qu'il faut, c'est que, je te dis, il faut que Jésus soit plus qu'un prophète pour toi. Il faut que ce soit vraiment celui qui te sauve, celui qui est mort sur la croix pour toi. Si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ qui te purifie de tout péché, tu ne peux pas être sauvé. Tu vois? Il faut absolument donner sa vie à Jésus. Demander pardon pour ses péchés et donner la vie à Jésus. D'accord? Donner sa vie. Ok? Faites-le. Verset 3-6, il est écrit aussi... Attends. Si vous m'aidez, c'est bien chercher le verset. Ce ne sont des pensées idolâtres, de penser comme ça. De penser comment? Non, c'est pas de l'idolâtrie, au contraire, c'est pas de l'idolâtrie. C'est le vrai Dieu. Jésus, c'est le vrai Dieu, tu vois. Oui, bien sûr, nous avons l'assurance du salut. Voilà, c'est ça, nous avons l'assurance du salut. Mais il faut prendre des textes bibliques. Non, mais les textes bibliques, je peux les retrouver, il n'y a aucun souci, mais c'est écrit en tout cas. Après, dis-moi, si tu veux que je te lise le verset, je te le lis. Attends, parce que le copain là, il me titille. C'est bien de titiller les gens, les chrétiens, parce qu'après on cherche dans la parole de Dieu, on cherche dans la Bible, tu vois. On dit pas les choses comme ça, on balance pas les choses au pif, hein, au hasard. Oui, alléluia, comme les témoins de Jéhovah, tout ça là, qui ont une fausse Bible. Alors, Hébreu, attends. Dans Jean. Attends. Sois pas pressé, copain. Je suis dans le sud, alors je vais prendre l'accent. Tiens. Écoutez les copains, soyez pas pressés. Ah là là, heureusement que je me marre des fois. Ah tiens, là, je tombe dessus. La vérité, regarde. Tu prends dans la Bible il y a Jean d'abord, mais après il y a 1 Jean plus loin, avant Apocalypse, c'est ça. Avant Jacques. Bon, 1 Jean, chapitre 5, et verset 10.
D'accord? 1 Jean, chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. C'est celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. D'accord? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est Dieu qui le dit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, les copains. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu vois? C'est pour ça que quand on me dit gentiment, c'est sympa, mais on me dit que Dieu te guide. Non, ça y est, je relis. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous qui croyez donc en Jésus, en Jésus-Christ. Tu comprends? Je l'ai la Bible, là, il n'y a pas de problème, c'est une vraie Bible, c'est la Bible. Il n'y a pas d'embrouille. Pas d'embrouille avec les vrais chrétiens. C'est bancal, c'est pas grave. Ok. Ensuite, j'ai des messages sympas, hein, il y a 69 personnes là. Oh, super, aujourd'hui, c'est bien, c'est l'heure avant de manger, c'est bien. Ok, secte. Non, les sectes sont, alors les sectes, voilà, Mormons, Témoins de Jéhovah, Scientologie, catholique extrême, par exemple Rose-Croix, tout ça, des trucs comme ça, c'est secte, voilà. Non, t'inquiète pas, c'est pas, non, c'est la foi en Jésus, ce n'est pas une secte. Ok, attention, il est membre d'une secte. Je suis en ligne, ok, voilà, c'est une secte. Bah, si tu crois que c'est une secte, tu peux zapper, hein. Ma tante est témoin de Jéhovah et sa Bible me stresse tellement. Ah ouais, non, laisse tomber, ah ouais, non. Ah ouais, non, les témoins de Jéhovah, c'est vrai, ils sont angoissants, les gars, je peux plus parler avec eux. Je peux plus, ils ont toujours des contradictions, ils ont toujours des références de leurs trucs, là, je peux plus. Ah non, je peux plus. Vous êtes de quelle branche? Non, il n'y a pas de branche, si tu veux. Je suis protestant, mais c'est passé, c'est vieux, ça.